Le Premier ministre Abiy Ahmed avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'organiser les élections les plus démocratiques que l'Éthiopie ait jamais connues. Il a mis en place de nombreuses réformes, libéré des prisonniers politiques, libéralisé partiellement l'économie et conclu un accord de paix avec l'Érythrée, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 2019. Mais aujourd'hui, le chef de l'exécutif éthiopien est confronté à une multitude de crises qui présagent des élections imparfaites le 5 juin. Pour Birhanu Nega, chef du parti d'opposition et Zema, la situation actuelle de l'Éthiopie se rapproche dangereusement des réalités d'il y a 10-15 ans. What has happened in 2005 and later. Ce qui s'est passé en 2005 et plus tard, je pense que la plupart des Éthiopiens, y compris les membres de l'ancien parti au pouvoir, ont compris que cela ne pouvait pas continuer ainsi et qu'il n'y a pas de paix possible lorsqu'un gouvernement est au pouvoir sans aucune légitimité populaire. A government is in power without any popular legitimacy. Cependant, certains dans l'opposition veulent croire que le scrutin du 5 janvier pourrait marquer une rupture par rapport aux précédents, lors desquels la coalition au pouvoir depuis 1991 avait enregistré des résultats s'apparentant au plébiscite. En ce qui concerne le premier mandat d'Abiy Ahmed, il s'est accompagné d'une résurgence de conflits locaux, souvent territoriaux, et de violences ethniques. In countries such as ours, there is no guarantee that it will not be. Dans des pays comme le nôtre, rien ne garantit que ce ne sera pas comme par le passé. Pour notre pays, ce n'est pas comme si la page était vierge, car nous avons déjà l'expérience de ce type de politique, d'une politique basée sur l'ethnicité depuis 30 ans, et nous avons vu quelles en sont les conséquences. Cela n'a pas rapproché notre pays, cela en fait a créé un fossé dans la société qui a conduit à des conflits, des massacres, et toutes ces choses horribles qu'on ne veut pas voir dans une société. Cela fait maintenant 6 mois que le conflit au Tigré perdure et des responsables d'opposition ont été arrêtés. Plusieurs formations ont décidé de boycotter le scrutin qu'elles qualifient de farce, mais pour l'instant, le gouvernement de M. Abiy semble déterminé à aller de l'avant pour obtenir les voix du peuple.